Coucou les amis, salam, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo où je partage avec vous notre ftour en toute simplicité. Un bon et délicieux tagine de viande aux oignons caramélisés, un mélange sucré-salé juste délicieux. Donc je vous montre comment réaliser un bon tagine en toute simplicité. Et pour la deuxième recette, c'est cette soupe d'orge très légère, délicieuse. Ça change un peu de la harira. Voilà donc ma simple et modeste table du jour. Alors pour la première recette, donc la soupe d'orge, ici j'ai un gros oignon que j'ai déjà mis dans mon hachoir. J'ai une boîte de tomates pelées, une petite boîte de tomates concentrées. Et ici c'est du persil et du coriandre que j'avais déjà lavé, mixé et surgelé. Donc si vous utilisez du frais, c'est très bien aussi. Donc j'ai une petite demi-botte de persil et de coriandre. Voilà, je mélange les deux. Et moi, je vais mettre tout ça dans mon mixeur. Donc mes tomates pelées, mon oignon et mon persil et ma coriandre. Voilà, je vais mixer le tout. Et je mets tout ça dans ma grande casserole. Voilà, je vais rajouter de l'eau. J'utilise toujours mon petit mixeur pour récupérer tout le reste de tomates et d'herbes. Et voilà, je vais bien remplir. Alors ici, moi, j'avais 4 litres. Évidemment, vous pouvez faire moins si vous avez besoin de moins de soupe. Ici, je mets la totalité de mon petit pot de tomates concentrées et je mets une grande cuillère à soupe de sel. Évidemment, c'est en fonction des goûts de chacun. Et je mets vraiment la pointe de ma cuillère de poivre. Une cuillère à soupe d'huile. Je mélange tout ça et je mets sur le feu. Voilà, c'est très facile. On fait tout en une fois et je vais laisser cuire à petit feu. Alors ici pour le tagine, j'ai ici de la viande de veau, comme vous voyez. Moi je cuis directement dans le tagine. Alors pour cuire dans les tagines comme ça en terre cuite, l'idéal c'est d'avoir une plaque en métal juste en dessous. Donc voilà, moi j'ai ma petite plaque en métal en dessous pour éviter que mon tagine ne casse. Donc je mets ma viande et je vais commencer à mettre les épices. Alors une cuillère à café de sel, j'ai mis une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de paprika. J'ai ici une cuillère à café de curcuma. Voilà, je vais tout mettre et je rajoute ici quelques pistils de safran pur. Ça reste facultatif, mais vraiment, ça relève le goût. Alors, je vais mettre juste un quart de mon verre d'eau. Donc, j'ai mouillé et ici, je vais vraiment bien retourner la viande pour imprégner mes épices un peu partout. Et je vais laisser sur feu moyen, vraiment pour que la viande puisse lâcher ses sucs. Alors, vous voyez, entre-temps, je vais voir ma soupe. J'ai laissé bouillir une demi-heure. Donc, dès l'ébullition, j'ai laissé vraiment cuire pendant une demi-heure. Et ici, j'ai pris de la semoule d'orge. Alors, moi, j'ai pris de la semoule d'orge complète et j'en ai mis un très grand verre. Donc, ce sont des verres de 250 millilitres. Donc, vraiment, c'est les gros verres que j'ai remplis et on fait en fonction de la quantité qu'on veut. Si je veux mettre un plus petit verre, ben je le mets. Évidemment, j'aurai une soupe qui sera moins épaisse. Et si je veux en mettre plus, je vais en rajouter. Alors ici, ça c'est facultatif, c'est parce que moi j'aime beaucoup. J'ai mis une petite cuillère à café de beurre rance. Voilà, c'est du semen. Et là, je couvre et je vais laisser cuire. De temps en temps, j'irai quand même mélanger pour éviter que l'orge ne colle au fond de ma marmite. Et je viens retourner ma viande. Donc, pour le moment, je ne couvre pas mon tagine. Je laisse vraiment saisir cette viande. Et une fois qu'elle a été saisie des deux côtés, là, maintenant, je l'ai couverte. Alors, ici, vous voyez, j'ai 5 oignons. Je vais venir d'abord en prendre un que je vais aller mettre tout de suite sur ma viande pour la laisser vraiment bien revenir avec cet oignon. Et le reste, vous allez voir que je vais l'utiliser par la suite. Voilà, je rajoute mon oignon ici sur la viande une fois qu'elle a été saisie des deux côtés. Et je vais encore une fois mélanger. Une fois que je vais faire donc cette étape de mélange, je ne toucherai plus ensuite à la viande et je laisserai le tagine cuire à son aise. Alors ici, pour le tagine, je suis vraiment sur un feu très très doux. Je l'ai fait en avance, donc il faut compter plus ou moins 1h30 de cuisson si vraiment le feu est très très bas. Voilà, plus le temps sera long pour la cuisson, meilleur il sera. Vraiment, les tagines ont besoin de cuire à leur aise. Il ne faut pas mettre le feu à fond. Voilà, ça ne sert à rien. Ici, vous voyez, j'ai pris donc le reste de mes oignons. Alors, vous pouvez en mettre qu'un seul, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3. Moi, j'aime beaucoup, donc j'en ai mis quand même plusieurs, comme vous avez pu le voir. Je les ai hachés finement. J'ai rajouté vraiment la pointe de ma cuillère à café de sel et de poivre et une
cuillère à café de cannelle et ici je vais mettre du sucre. Voilà, ça sera la partie sucrée de mon tagine. J'ai mis 2 cuillères à soupe bien remplies de sucre et je vais rajouter donc les raisins secs aussi, c'est en fonction des goûts. Alors moi j'en ai mis 2 cuillères à soupe également. Voilà, je mélange bien, j'essaie un peu de casser les lamelles d'oignon pour que l'oignon s'ouvre bien. Donc vraiment ça va donner un très beau mélange caramélisé. Alors ici, après une vingtaine de minutes de cuisson, je suis venue mettre des petits morceaux de tomates. Alors, j'avais pas de tomates, de grandes tomates, j'ai mis juste des tomates cerises. Voilà, ça a fait l'affaire. Un peu de persil et de coriandre haché par-dessus. Et voilà, je vais laisser de nouveau mon tagine cuire et continuer sa cuisson, toujours à petit feu. Je n'augmente pas et je le laisse vraiment maintenant cuire bien comme il faut. Je vais quand même le laisser une bonne grosse demi-heure. Ensuite, ici, comme vous voyez, j'ai rajouté juste de l'huile d'olive et je viens déposer mon mélange donc d'oignons et de raisins secs. Donc au moment où je pose maintenant mes oignons, la viande n'est pas encore arrivée à mi-cuisson, mais elle s'y rapproche très fortement. Voilà, j'ai bien disposé tout ça et je couvre et je vais vraiment laisser cuire. Je ne vais plus ouvrir mon tagine, je vais le laisser une bonne grosse demi-heure également. Ensuite, je vais venir, comme vous voyez, je vais récupérer juste la sauce sur les côtés et je vais en mettre par-dessus vraiment pour avoir les goûts et les parfums qui vont se diffuser dans tout le tagine et pour avoir aussi du goût voilà, sur les oignons du haut et pour avoir aussi ce sucré qui va redescendre et qui va couler vers le bas. Voilà, je couvre et là, je vais laisser terminer la cuisson. Pour être sûr, évidemment, je pique ma viande pour voir qu'elle est bien cuite et mes oignons également. Ici, je vous montre le résultat de ma soupe d'orge qui, elle aussi, avait mis une petite heure de cuisson. Et comme je vous les avais dit, je mélangeais à chaque fois pour être sûr que ça ne va pas coller ou brûler au fond de la casserole. Voilà le résultat final. Je sers ma petite soupe d'orge. Je trouve que ça se marie bien comme ça avec le tagine car c'est une soupe ancienne et qui fait vraiment penser et rappeler à certaines régions du Maroc. Et voilà le résultat. Donc le tagine qui est encore en train de bouillir. Voilà, il faut toujours laisser un petit fond de sauce quand même pour avoir de quoi saucer son pain. Voilà, la recette est très très simple si vous voulez réaliser vous aussi votre tagine à la maison. Et voilà, j'espère en tout cas que ce partage vous aura plu. J'espère que ces recettes et ces idées vous auront plu. Un petit ftour en toute simplicité, voilà, rien de bien particulier. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.